Adam Farah, directeur du Centre de coordination pour la consultation de la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité, a déclaré que de nombreux efforts ont été déployés pour créer un environnement propice à la liberté des médias. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a annoncé que l'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 6e Assemblée générale du réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme qui se tiendra l'année prochaine. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du 25 février. Donc c'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Adam Farah, directeur du Centre de coordination et de consolidation de la démocratie et vice-président de la Parti de la prospérité, a déclaré que de nombreux efforts ont été déployés pour créer un environnement propice à la liberté des médias. Adam Farah a visité Fana Media Corporation et incité des activités et des initiatives d'amélioration des institutions. Donc, il a constaté que Fana Media Corporation il a réalisé de nombreuses améliorations, notamment la construction d'un studio pour divers services et des aménagements visant à créer un environnement de travail confortable. Il a ajouté donc que de nombreux efforts ont été déployés pour accroître la compétitivité de Fana Media Corporation, ce qui lui permettra de devenir d'un plus fort et plus compétitif. Il a souligné également que Fana Media Corporation est une institution qui a marqué l'histoire des médias en Éthiopie et qu'il travaille actuellement à des projets qui favoriseront la concurrence entre les médias à l'avenir. Il a conclu donc en disant que l'institution a su allier de modernité et confiance publique, ce qui lui permet d'atteindre d'une position lui permettra de mener à bien sa mission de manière efficace. Dans un autre journal, l'ambassadeur Adara Abara, ministre d'État des Affaires étrangères éthiopien, s'est entretenu avec envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Gwang Kong, dans ses bureaux. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à collaborer étroitement avec les Nations Unies pour promouvoir la stabilité régionale. Les deux parties sont convenues de renforcer leur engagement par la baie d'une coopération multilatérale afin de relever les défis régionaux et résoudre les tensions actuelles par les mécanismes pacifiques. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a annoncé que l'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 6e Assemblée générale de région africaine de l'Institution nationale des droits de l'homme qui se tiendra l'année prochaine. Dans une déclaration à la presse, le commissaire en chef de la Commission, Birhanu Adelo, a indiqué que l'Éthiopie avait été sélectionnée parmi les pays d'Afrique de liste candidats à l'organisation de cette 16e Assemblée générale de l'Afrique générale région Afrique des Nations nationales des droits de l'homme qui, elle, avait bénéficié et de soutien fondé sur divers critères. Selon le commissaire en chef, la conférence permettra d'aborder les questions relatives aux droits de l'humain, de définir des orientations communes et de favoriser les échanges d'expérience avec les anciens homologues. Le commissaire a appelé toutes les parties prenantes à coopérer pour assurer le succès. Donc, il a également été noté que la conférence réunira des représentants de divers acteurs de tout le continent. Il a été rappelé que la 15e Assemblée générale de réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun.
Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de migration et de la diaspora, Mohamed Ali Natfiti, a déclaré que les relations diplomatiques historiques entre l'Éthiopie et la Tunisie entretiennent dans une nouvelle phase de la coopération économique. S'exprimant à l'ENA, le ministre a souligné que l'Éthiopie et la Tunisie entretiennent des relations diplomatiques de longue date. Il a précisé que les deux pays étaient amis et coopérateurs, donc notamment sur la mise en place de l'Organisation de l'Unité africaine OUA et ainsi que sur des questions bilatérales et multilatérales, continentales et internationales. Il a également indiqué que ces dernières années, ces efforts avaient été déployés pour donner une nouvelle dimension aux relations diplomatiques entre les deux pays en inscrivant dans une dynamique de coopération commerciale et économique. Il a par ailleurs exprimé son vif intérêt pour une coopération avec l'Éthiopie dans le secteur d'agriculture, de textiles, de la pharmacie et du tourisme, de l'industrie et des technologies. Il a souligné également que la liaison aérienne directe d'Ethiopian Airlines vers Tunisie, la capitale tunisienne, contribueront significativement au renforcement des liens entre les populations des deux pays et faciliter également les échanges commerciaux. La police éthiopienne a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la lutte de la libération de l'Afrique et de la préservation de la paix mondiale, a déclaré le commandant de la police fédérale éthiopienne, le commissaire général de Mellash Gebremekel. Le musée mémorial portant sur le nom de l'ancien président sud-africain et militant anti-apartheid Nelson Mandela, formé au sein de la police fédérale de Kolfe, était inauguré hier. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du commandant de la police fédérale éthiopienne, le commissaire général de Mellash Gebremekel et l'ambassadrice d'Afrique du Sud en Éthiopie, Nasuba Lozi et Dambiti. À l'occasion, le commissaire général de Mellash Gebremekel a déclaré que la cérémonie de la police éthiopienne moderne est première institution de ce type en Afrique il y a 117 ans. Donc, il a souligné la contribution significative de la police éthiopienne à la lutte de la libération de l'Afrique et appelé également à avoir formé l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, père de la liberté du peuple noir du monde. Il a précisé que également Nelson Mandela avait choisi l'Éthiopie pour sa formation car ce pays n'était pas colonisé et symbolisait les noirs du monde entier. Il a souligné le rôle constructif joué par la police éthiopienne dans la lutte contre l'indépendance de l'Afrique du Sud, notamment grâce au partage de ses connaissances et de son expérience. L'ambassadeur de Finlande en Éthiopie, Sinka Antiala, a déclaré que l'Éthiopie a réalisé des progrès remarquables en matière de connectivité numérique et de développement des infrastructures. Lors de sa visite à l'ENA, l'ambassadrice Sinka Antila a souligné que l'Éthiopie et Finlande entretiennent des relations de longue date. Elle a été également indiqué que la Finlande mène une coopération étroite avec l'Éthiopie dans divers domaines, notamment l'éducation. Elle a également mentionné les efforts fructueux déployés par l'Éthiopie en matière de transition écologique, de protection de l'environnement et de connectivité numérique. Elle a par ailleurs noté que le caractère impressionnant du travail accompli par le pays dans la construction d'infrastructures. Elle a également précisé que le Finlande collabore avec l'Éthiopie sur des projets visant à assurer une éducation inclusive, un approvisionnement et approvisionnement également en eau et communautaire en milieu rural et de la numérisation de cadres rural. L'ambassadrice a enfin ajouté, au-delà de la coopération de développement, la Finlande s'engage à renforcer sa coopération diplomatique avec l'Éthiopie en créant des partenariats commerciaux multilatéralement avantageux.
Le ministre de la Santé de l'État, Roger de Gouma, a déclaré que la modernisation des infrastructures de santé est essentielle pour garantir l'accès à des services médicaux de qualité en Éthiopie. Les centres de santé de Koutaber et de Sulula, également situés dans la zone de Wello, sud de la région d'Amara, modernisés grâce au soutien de l'Union européenne, également de l'UNICEF, sont désormais opérationnels. De Gouma a également indiqué que la politique de santé en Éthiopie est axée sur la prévention et le traitement des maladies. Il a ajouté que des infrastructures de santé endommagées par des causes naturelles et humaines sont en cours de réorganisation et de modernisation. Moulounach Dassé, chef adjoint de l'administration régionale d'Amara, a affirmé également qu'une attention particulière a été portée à l'amélioration de la qualité des infrastructures de santé afin que la population puisse bénéficier de meilleurs services. Le directeur du bureau régional de la santé de l'État d'Amara a pour sa part déclaré que les efforts importants sont déployés pour améliorer la qualité de l'accessibilité des services de santé de la région. Donc, Ali Makonnen, pour sa part, administrateur en chef de la zone de Wello Sud, a indiqué que ces services de santé sont améliorés afin de fournir des services sociaux et tout en maintenant la paix de la zone. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Adam Farah, directeur du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité, a déclaré que de nombreux efforts ont été déployés pour créer un environnement propice à la liberté des médias. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a annoncé que l'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 16e Assemblée générale des régions africaines des Nations nationales des droits de l'homme qui se tiendra l'année prochaine. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godada, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.